Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des copains de Jade. Aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit. Alors je sais, quand on fait le signe de la croix, on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais on va étudier le Fils un peu après, puisqu'on va parler longuement de la vie de Jésus, de l'incarnation, de la rédemption. Donc pour l'instant, on se fait une petite vidéo sur le Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Souvenez-vous, quand on a parlé de la Trinité, on a dit « c'est un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Eh bien, le Saint-Esprit, c'est cette troisième personne de la Sainte Trinité. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est Dieu, exactement comme le Père et le Fils, qu'il est aussi puissant, qu'il est tout autant éternel, qu'il connaît autant de choses que le Père et que le Fils. Souvenez-vous, il n'y a pas une des trois personnes qui serait plus forte ou plus ancienne ou plus intelligente que les deux autres. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont Dieu. Et donc, elles possèdent toutes les trois, toutes les perfections divines, infiniment. On dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. On pourrait l'expliquer en disant que le Saint-Esprit, c'est l'amour qui existe entre le Père et le Fils. Quand un papa et une maman s'aiment très fort, leur amour est tellement grand qu'il en devient un enfant. Eh bien, c'est un peu pareil avec le bon Dieu. Le Père et le Fils s'aiment tellement que cet amour devient une autre personne, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Alors le problème, c'est que le Père, on en entend souvent parler dans l'Ancien Testament. Le Fils, il s'est fait homme, on en entend encore plus parler. Le Saint-Esprit, c'est peut-être parmi les trois personnes, la personne divine la plus mystérieuse, celle dont on connaît le moins de choses. Et pourtant, on va quand même essayer d'en parler un peu. Comment on connaît le Saint-Esprit ? Eh bien, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous en a parlé. En lui-même, il nous était inconnu. On en trouve quelques traces d'une première révélation dans l'Ancien Testament, mais c'était bien trop faible pour que les Juifs de l'Ancien Testament, pour que le peuple d'Israël puisse comprendre vraiment qui il est. Jésus donc nous a parlé plusieurs fois du Saint-Esprit dans l'Évangile. Et malgré ça, on ne connaît pas grand-chose du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Le Père est très facile à imaginer. On imagine un vieux barbu assis sur son nuage en train de créer le monde. Le Fils est encore plus facile à imaginer, puisqu'il est venu sur terre. Mais alors le Saint-Esprit, on l'appelle esprit. Et on ne peut pas imaginer un esprit. Souvenez-vous ce qu'on a dit à propos des anges, qu'on les dessine comme de beaux hommes avec des ailes, mais qu'en fait ils n'ont pas de corps. Comme le Saint-Esprit n'a pas de corps non plus, on doit essayer de l'imaginer, mais c'est très difficile d'imaginer un esprit. Mais on va le voir, heureusement pour nous, le Saint-Esprit s'est montré à nous sous la forme de différents symboles. Si on veut dessiner ou représenter le Saint-Esprit, on a un problème. Comment on dessine un esprit ? On ne sait pas. Alors souvent on se sert des images de la Bible. Et la première image qu'on voit dans l'Évangile, c'est la colombe. La colombe, souvenez-vous, qui apparaît au moment du baptême de Jésus, quand Jésus est baptisé par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. Alors, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, et la voix du Père se fait entendre depuis le ciel. Alors très souvent, quand on représente la Sainte Trinité, on va représenter le Père, âgé, barbu, le Fils avec les symboles de sa passion, en général sa croix, et puis on va représenter le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, en général entre le Père et le Fils, pour manifester ce qu'on avait dit tout à l'heure, que le Saint-Esprit est en quelque sorte l'amour qui unit le Père et le Fils. Si on veut retrouver maintenant une trace du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est le souffle, qui est l'image la plus utilisée. Le souffle de Dieu. Souvenez-vous, au tout début de la création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Cet Esprit de Dieu, ce souffle de Dieu qui donne la vie,
comme lorsque Dieu souffle sur Adam pour lui donner une âme humaine, cet Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus utilise exactement la même image quand il veut donner un pouvoir particulier à ses apôtres. On lit dans l'Évangile, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc vous voyez que pour Jésus, l'Esprit Saint, c'est le souffle du Christ, sa respiration. C'est ce qui fait que le Christ vit. C'est la vie de Dieu, l'amour de Dieu. Et enfin, peut-être l'image la plus connue du Saint-Esprit après la colombe, c'est le feu. Souvenez-vous de cet épisode célèbre de la Pentecôte, où les apôtres sont enfermés au Cénacle avec la Sainte Vierge, et où le Saint-Esprit descend sur eux sous la forme de langues de feu, de petites flammes qui se posent sur leur tête, et le Saint-Esprit se donne à eux. Et cette image est restée même dans notre langue courante. Très souvent, quand on aime quelqu'un, quand on est amoureux, on a l'impression que notre cœur brûle à l'intérieur, comme s'il y avait un feu. C'est d'ailleurs une expression, alors qui n'est plus trop utilisée, mais qui était commune en français. Quand on dit « je brûle pour cette personne », ça veut dire que je l'aime très fort. Brûler pour quelqu'un, ça veut dire l'aimer très fort. Donc si vous voulez devenir un peu poète, vous pouvez dire à votre papa ou à votre maman « Ah, je brûle d'amour pour vous ». Voilà, vous pourrez leur dire que ça vient du catéchisme. On a essayé de voir qui était le Saint-Esprit. Maintenant, il faut qu'on voit un peu à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait. Alors, souvenez-vous, attention, quand Dieu agit dans le monde, c'est toute la Trinité qui agit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Donc on n'a aucune action qui soit faite uniquement par le Saint-Esprit et à laquelle le Père et le Fils ne participeraient pas. On a dit dans une vidéo précédente que comme pour nous c'était plus facile à comprendre si on dit que c'est telle ou telle personne divine qui fait telle ou telle action dans le monde, alors on explique, on approprie au Saint-Esprit les œuvres de sanctification, la présence de Dieu dans l'âme, on approprie au Père la création, mais c'est toute la Trinité qui agit, à chaque fois. Et si on parle de l'action du Saint-Esprit, il faut se méfier de deux erreurs qui sont très répandues aujourd'hui. La première erreur, c'est de ne pas du tout s'occuper du Saint-Esprit. De prier Dieu en général, puis de prier Jésus, mais de jamais prier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père et le Fils. Il est donc important d'avoir une dévotion pour le Saint-Esprit, de le prier et de l'honorer. Parce que si on ne prie pas le Saint-Esprit, si on ne lui rend pas hommage, alors on ne prie pas Dieu tout entier, puisque Dieu tout entier, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On doit prier les trois personnes de la Sainte Trinité. La deuxième erreur, ce serait de voir le Saint-Esprit partout, de penser que toutes les pensées qui sont dans notre tête, ça vient du Saint-Esprit. Ou de croire que le Saint-Esprit agit habituellement en faisant des miracles et des choses extraordinaires. Non, l'action du Saint-Esprit, elle est dans notre âme, dans notre cœur, en nous donnant de bonnes inspirations, en nous poussant à faire le bien. Les miracles, c'est exceptionnel. C'est vraiment très très rare. Ça existe, mais c'est très rare. Donc il ne faut pas rechercher particulièrement les miracles ou les choses extraordinaires. Dieu dans notre âme, c'est déjà bien assez extraordinaire. Dieu qui nous invite à venir avec lui au ciel, c'est déjà bien assez extraordinaire. Alors que fait le Saint-Esprit dans notre âme? Le Saint-Esprit nous sanctifie. Sanctifier, en latin, ça veut dire faire saint, rendre saint. L'action du Saint-Esprit dans notre âme, c'est de nous faire devenir saints. On ne devient pas saint par ses propres forces. Ça, souvent, on le croit, que si on fait beaucoup d'efforts, que si on s'applique, alors on va devenir saint. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Pour devenir saint, on a besoin de Dieu. Jésus l'a dit très clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un don de Dieu auquel il faut répondre en disant « Oui, mon Dieu, je veux devenir saint ».
Tout seul, nos actions, elles n'ont aucune valeur. Avec Dieu, toutes nos bonnes actions ont une valeur infinie, puisqu'elles ont la valeur que Jésus veut bien leur donner. En fait, le travail du Saint-Esprit, c'est de nous rendre le plus semblable possible à l'âme de Jésus-Christ. Jésus a eu une âme humaine, puisqu'il était pleinement homme. Et saint Paul nous dit, « Ayez dans votre cœur, dans votre âme, les mêmes sentiments que ceux qui étaient dans l'âme de Jésus. Ayez les mêmes sentiments dans votre âme. » Et c'est ce que le Saint-Esprit essaye de faire dans notre âme, si nous, on accepte qu'il soit là et qu'il nous aide. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Esprit. Il s'occupe de notre vie spirituelle, de notre esprit, de notre âme, et il la rend sainte. Il nous rend saints. Ça, c'est pour ce qui est du travail du Saint-Esprit dans l'âme de chaque personne. Mais le Saint-Esprit aide aussi l'Église en général, toute l'Église. Le Saint-Esprit sanctifie l'Église, la rend sainte, et l'aide à enseigner la vérité aux hommes. Vous savez que Jésus a créé l'Église pour expliquer à tous les êtres humains comment aller au ciel. Alors vous vous doutez bien que si l'Église raconte des bêtises, si l'Église enseigne des erreurs à tout le monde pour aller au ciel, tout le monde va se tromper, tout le monde va aller en enfer. C'est pas possible. C'est justement pour ça que Dieu avait créé l'Église. Alors Dieu continue à aider l'Église. Le Saint-Esprit veille sur l'Église, et en particulier veille sur le chef de l'Église sur terre, c'est-à-dire sur le pape. Il l'aide dans sa prière pour le monde, il l'aide aussi dans son enseignement, pour qu'il ne nous apprenne pas des bêtises. Alors quand le pape nous parle des choses qu'il faut croire pour aller au ciel, ou des choses qu'il faut faire pour aller au ciel, alors le Saint-Esprit le protège pour qu'il ne dise pas d'erreur. Parlons un peu maintenant des 7 dons du Saint-Esprit. Pour la plupart d'entre vous, vous en entendrez parler encore quand vous préparerez votre confirmation, le sacrement de confirmation. Mais il faut qu'on en parle un peu maintenant, puisqu'on parle du Saint-Esprit. Il faut que vous ayez entendu parler des 7 dons du Saint-Esprit, qui sont 7 grâces particulières, des habitudes surnaturelles que le bon Dieu place dans notre âme, et qui nous aident à l'écouter, qui nous aident à écouter Dieu et à faire le bien. On en a 7. Le premier, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le don qui nous fait éviter le péché parce qu'on a peur d'offenser le bon Dieu, on a peur de lui faire de la peine. Non pas parce qu'on aurait peur d'être puni, mais parce que c'est notre Papa du ciel, qu'on l'aime et qu'on n'a pas envie de lui faire de la peine et de le décevoir. Alors ce don de crainte de Dieu, il nous aide à éviter le péché pour pas faire de la peine au bon Dieu. Le deuxième don du Saint-Esprit, c'est le don de piété, qui nous aide à rendre un culte à Dieu, qui nous aide à prier Dieu, à l'honorer comme notre Créateur et notre Sauveur, et qui nous aide aussi à prier la Sainte Vierge, les saints, notre ange gardien, notre saint patron, et aussi, et c'est plus inhabituel, on en parle moins souvent, aussi à aimer et à honorer nos parents, les prêtres, et ceux qui ont la charge de notre éducation. C'est ce don de piété, c'est grâce à ce don de piété qu'on peut montrer du respect au pape, aux évêques, aux prêtres, à nos parents, à nos professeurs à l'école. C'est ce don de piété. Et pour beaucoup d'entre vous, pour la plupart des élèves, ce don de piété, il faut le travailler, en particulier pour les professeurs à l'école. Le troisième don du Saint-Esprit, c'est le don de science. La science du Saint-Esprit, elle nous aide à comprendre ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Vous savez, parfois, si un de vos copains vous raconte une blague, vous vous doutez qu'il y a un problème, vous vous doutez qu'il ne vous dit pas toute la vérité, vous comprenez que c'est une blague, vous dites non mais je te crois pas. Eh bien ce don-là existe aussi pour le catéchisme, pour la vie spirituelle. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire. Et donc, ce don nous dirige un peu dans la vie de notre âme pour aller vers le ciel. Le quatrième don du Saint-Esprit, c'est le don de force. Ce don nous donne une puissance plus grande pour lutter contre le démon.
pour lutter contre ces tentations, comme on en a parlé dans la dernière vidéo. Ce don de force du Saint-Esprit, il nous rend plus forts face aux démons. Le 5e don du Saint-Esprit, c'est le don de conseil. Le don de conseil nous aide à éviter les pièges et à savoir, en cas de doute, qu'est-ce qui correspond le mieux à la gloire de Dieu. Parfois, on a des choix à faire dans notre vie. Parfois, ce sera entre quelque chose de très bien et quelque chose de très mauvais, alors c'est facile de choisir. Parfois, c'est entre deux choses très bonnes, et on ne peut en choisir qu'une des deux. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je veux devenir un papa ou une maman? Est-ce que je veux devenir un prêtre, un religieux, une religieuse? Qu'est-ce que je vais choisir comme métier? Est-ce que je veux devenir boulanger ou est-ce que je veux devenir plombier ou avocat? Toutes ces choses sont très bonnes. Et toutes peuvent faire la gloire de Dieu. Et donc c'est ce don de conseil qui va nous aider à choisir, avec l'aide du bon Dieu, quelle est la meilleure solution pour nous. Qu'est-ce que le bon Dieu veut pour nous dans notre vie? Qu'est-ce qui va le mieux rendre gloire à Dieu? Le 6e don du Saint-Esprit, c'est le don d'intelligence. Et c'est un don tout spécial qui nous aide à comprendre un peu mieux le catéchisme. Vous le voyez, à l'âge que vous avez, on vous donne des cours de catéchisme adaptés à votre âge, avec des mots et des exemples que vous pouvez comprendre. Vos parents aussi ont besoin d'une formation chrétienne adaptée à leur âge, avec des mots et des exemples que eux peuvent comprendre. C'est ce don d'intelligence qui nous aide à tous les âges de notre vie à mieux comprendre la foi en Dieu, à mieux comprendre la loi de Dieu, à mieux comprendre l'enseignement de l'Église et le catéchisme. Enfin, le 7e et dernier don du Saint-Esprit, c'est le don de sagesse. Le don de sagesse nous aide à aimer les choses du bon Dieu, à aimer plus que tout ce qui se rapporte au bon Dieu, et donc à tout juger sous le regard de Dieu, à tout voir avec le regard de Dieu. On pourrait se demander, à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, qu'est-ce que Jésus ferait s'il était exactement à ma place? Ça peut nous éviter pas mal de bêtises. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, ce don de sagesse nous permet d'agir le mieux possible, comme ce que Jésus aurait fait. Il y a une phrase dans la Bible qui revient souvent dans le Nouveau Testament, « L'Esprit de Dieu habite en vous ». Ça, c'est saint Paul qui le dit dans son épître aux Romains. « L'Esprit de Dieu habite en vous ». Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous, quand on a parlé de Dieu, on a dit que Dieu est partout, qu'il n'y a aucun endroit, au ciel ou sur la terre ou dans tout l'univers, où Dieu n'est pas, où Dieu ne peut pas agir et aimer. Mais alors si Dieu est partout, pourquoi saint Paul nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous? Il habite partout puisqu'il est partout. Oui et non. Il y a deux manières pour Dieu d'être quelque part. D'abord, ce qu'on va appeler sa présence d'immensité. Puisque Dieu est immense, qu'il est infini, il est partout. Il a tout créé, il est partout. Ça, c'est sûr. Mais il a aussi une deuxième manière d'être présent. Une présence d'amitié, une présence d'amour tout particulier. Et c'est cette présence de Dieu dans notre âme dont parle saint Paul. Dieu est présent partout, mais il est présent d'une manière bien plus particulière, bien plus puissante, dans l'âme des chrétiens qui sont en état de grâce, qui n'ont pas commis de péché grave. Dieu est présent dans leur âme comme un ami. Et c'est pour ça que saint Paul peut nous expliquer que l'Esprit de Dieu habite en nous, que Dieu fait sa demeure dans notre âme. C'est le même saint Paul qui dit aussi « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Si Dieu habite dans notre âme, alors nous sommes tous, si nous sommes en état de grâce, de petits tabernacles, des lieux de la présence de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Il faut s'en souvenir, se souvenir qu'on porte avec nous dans notre cœur tous les jours de notre vie la présence du bon Dieu.
Et c'est ce que Jésus explique aux apôtres. Il leur dit, si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Nous habiterons, il dit nous, puisqu'il parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous, toute la Trinité, nous habiterons dans son âme et dans son cœur. Alors vous voyez que c'est vraiment une présence plus grande. C'est une présence d'amitié, qui fait que Dieu veut être notre ami, veut que nous soyons ses amis. Il veut nous aimer et nous emmener pour toujours avec lui au ciel. Alors aujourd'hui, les enfants, on a parlé du Saint-Esprit, qui il est, ce qu'il fait dans le monde, dans nos âmes, comment il protège l'Église, comment il habite dans notre âme. Et ça, c'est très important, il faut que vous reteniez cette leçon de catéchisme. Dans les prochaines vidéos, on va parler de Jésus. Et on fera 4, peut-être 5 vidéos uniquement sur Jésus. Sur sa vie, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit, comment il nous sauve de tous nos péchés, et comment grâce à lui, on peut aller au ciel. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt!